Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo bilan de mes lectures manga parce que ça pourrait en choquer certains, mais je fais pas que acheter des livres, je les lis aussi. Et on va tout d'abord commencer avec des séries quand même assez connues que pas mal d'entre vous ont acheté, avec tout d'abord la réédition du manga Aria The Masterpiece. L'édition est quand même très belle. Déjà que rien qu'avec un volume, ça rend vraiment pas mal. Imaginez-vous avec la série intégrale du manga, ce petit effet doré qui rend très bien. Donc j'ai lu ce premier volume de l'édition Deluxe de Aria. Au XXIe siècle, la planète Mars a été terraformée sur le modèle de Venise. Elle abrite maintenant une magnifique cité bâtie sur les eaux. Terrienne d'origine, Akari réalise un rêve d'enfance quand elle débarque à Néo-Venise afin de commencer son apprentissage du métier d'ondine. Pour cela, elle intègre la société Aria. L'unique employée, la belle et douce Alicia, sera son mentor dans ce monde dont Akari a tout à apprendre. Découvrez Aria The Masterpiece, un chef-d'œuvre de la fantaisie onirique aux éditions Kiun. Honnêtement, quand je regarde le truc, on devrait faire plus de rééditions comme ça parce que c'est pas des formats douples, c'est environ 320 pages. Et je pense que si on avait réédité des mangas comme Slam Dunk, comme ceci, ça aurait beaucoup plus plu au lecteur. Alors graphiquement, c'est quand même assez rétro parce que ça date du début des années 2000. Donc ça fait quand même à peu près 20 ans que c'est édité. C'est un style un peu vieux qui ressemble un peu à Lovina mais en beaucoup mieux dessiné, clairement. Et ça a quand même très bien vieilli. Si je devais prendre un exemple, je pense que le niveau moyen du manga est à peu près comme ça. Après dans la série, c'est un peu comme dans Magus of the Library, t'as un grand nombre de planches qui sont quand même très bien dessinées. C'est pas vraiment une double planche, mais celle-ci est quand même très bien dessinée. Ou bien celle-là, c'est simple, mais c'est très détaillé. Et une petite dernière illustration pour la fin, mais cette mise en page rend très bien, je trouve. Donc graphiquement, Aria, on peut le lire aujourd'hui sans aucun problème. Concernant le scénario, et c'est là que j'étais quand même un peu plus choqué. En fait, dans le manga, il se passe pas grand chose. Tout le manga, du moins dans le volume 1, tu suis un peu le quotidien de la jeune fille. Dans le premier chapitre, elle arrive dans la ville de Néo-Venise. Ensuite, chapitre 2, on suit un peu son entraînement et son quotidien. Chapitre 3, elle se balade un peu dans la ville. Puis chapitre 6, elle se balade cette fois en dehors de la ville. Et pour dernier exemple, dans le dernier chapitre du volume, elle se rend sur l'île flottante. Pour faire assez simplement, je trouve que c'est un manga qui fait quand même pas mal voyager le lecteur. Et ça, pour un manga de son style, c'est tout de même très bien réussi, il faut se le dire. En terminant ce premier volume, je me suis dit, est-ce que s'il avait réédité dans un format classique, le rendu aurait été aussi bon? Et je pense pas. Le fait que ce soit un grand format, le fait que ce soit une deluxe, alors des fois ça apporte pas grand chose, mais ici ça rajoute vraiment un charme au truc. Kyun le classe dans du shonen, mais en vrai, pour moi ça se rapproche énormément du seinen. À mon sens, c'est pas un manga à proprement parler très distrayant, mais c'est quelque chose de très agréable à lire. Pour vous dire, sur le marché actuel du manga français, on a assez peu de mangas qui s'y rapprochent, et la série qui s'y rapproche le plus, c'est le manga Yotsuba. Et Yotsuba, c'est un seinen, et pour moi, Yotsuba, ça vise un public plus shonen que Aria. Ici dans Yotsuba, t'as vraiment un côté humoristique qui vise un public jeune, alors que Aria, non, c'est pas du tout le même registre. Actuellement, en lisant le volume 1, c'est sûr que si vous cherchez des sensations fortes, de l'action, c'est vraiment pas l'œuvre adaptée, mais c'est un truc très léger, ça se lit, ça se prend pas la tête, et c'est très agréable à regarder. Ensuite, un peu le strict opposé, on a le volume 2 du manga Time Shadows que j'ai lu. Ça, je vous avais déjà parlé du tome 1. Le tome 1 était, je trouve, très bon, et le tome 2, je l'ai lu, il est aussi très bon. Pour faire simple, l'histoire nous entraîne auprès du personnage principal qui va rejoindre son île natale pour assister aux funérailles de son ami d'enfance. Son ami d'enfance qui normalement s'est noyé dans l'eau, s'est en fait fait assassiner par strangulation. T'apprends par la suite, et là je spoil un peu, mais honnêtement c'est vraiment pas le cœur de l'histoire, que t'as des ombres qui tuent les gens pour prendre leur place. Le deuxième tome est clairement dans la continuité du premier, il reste très bon. Alors le personnage principal, il a un pouvoir qui fait que quand il meurt il retourne dans le temps, mais bon, au point où on en est, je vous spoil quand même un peu. Comme dans le volume 1, t'as pas mal de révélations, t'apprends beaucoup de choses, t'as beaucoup d'actions. Pour vous dire, je crois que dans ce volume 2, le personnage principal meurt encore une ou deux fois. Actuellement, de ce que j'ai lu, alors moi j'aurais pensé que Time Shadows, au vu du tome 1,
ça aurait été sans doute un manga de suspense, d'énigme, il fallait qu'il résolve un truc. En fait, il n'y a pas tant de mystères que ça. Alors, il y en a, c'est sûr, mais c'est pas à proprement parler le cœur du manga. La différence ici, c'est que le personnage principal ne cherche pas à résoudre une énigme, mais plutôt à se sortir de la situation. Un volume 2 très très appréciable. Alors, il y a une scène qui est quand même assez conne, je trouve, dans le manga, parce que, en fait, alors là, je spoil quand même pas mal. Si vous voulez, t'as une ombre qui a pris l'apparence du personnage principal, donc le mec, l'ombre, a ses souvenirs, donc il sait qu'il peut remonter dans le temps, il le dit clairement dans le volume 2, sauf qu'à un moment, et ça m'a beaucoup étonné parce que je me suis dit il y avait quand même une grosse incohérence, t'as le personnage principal et une fille avec un fusil à pompe qui sont à terre, ils sont juste à côté l'un de l'autre, et t'as le mec qui dit à la fille tire-moi dessus, je l'ai retourné dans le passé, c'est un peu comme Re:Zero si vous voulez. Sauf que ce qui m'étonne, c'est que comment ça se fait que son ombre à lui, qui sait qu'il peut retourner dans le temps, n'a pas empêché l'autre de lui tirer dessus alors qu'ils étaient tous là. Je vous montre la scène en question que j'ai du mal à comprendre. Alors ça c'est le personnage principal. Ça c'est son sosie qui a les mêmes souvenirs que lui. Et il le dit clairement, ne le tue pas parce que sinon il peut tout recommencer juste là. On va éviter de trop spoiler, mais ils savent que s'il meurt, il remonte dans le temps et il le laisse quand même mourir. Donc ça actuellement je suis pas du tout déçu de la série. On poursuit avec toujours une série très très récente. C'est le volume 2 du manga Spirit Seekers. Ça j'avais lu le volume 1 et je vous avais dit, le manga m'a l'air quand même d'être assez incroyable. Maintenant que j'ai lu le volume 2, je peux vous dire, le premier volume était un volume d'accroche et le deuxième volume c'est plus un volume d'introduction. Déjà sur le dessin Spirit Seekers, je trouve que c'est très très bon. L'auteur fait des scènes quand même très stylées. Ici c'est la première page couleur pour que vous puissiez voir le style. Dans le manga de souvenirs, il n'y a pas tant de décors que ça, mais il y a un vrai jeu avec le noir qui est fait et ça fait tout ressortir. Ici c'est la deuxième page, mais je vous laisse un peu voir l'illustration pour que vous puissiez appréhender le style. Et en soi c'est pas gênant qu'il n'y ait pas vraiment de décor, parce qu'il fait la plupart du temps des gros plans et que ça prend toute la place. Par exemple cette planchie qui est très très belle je trouve. Et celle-là aussi je la trouve quand même bien. Et on finit sur une double page comme vous pouvez le voir sobre, mais très très efficace. Et là je vais spoiler vraiment un tout petit peu. Dans ce volume 2 ils introduisent quelque chose que moi j'ai trouvé quand même assez agréable, c'est la relation entre le personnage principal et l'héroïne principale. Sinon comme je l'ai dit, le volume 2 reste un volume d'introduction, ils mettent en place des trucs qui vont être vraiment très très important à l'histoire. Ensuite, dans le style du manga, ça ressemble, moi je trouve beaucoup à Neural, Seigneur des Yokai, dans la manière dont c'est raconté. Il y a de l'action, il y a de la romance, il y a de l'aventure, mais ici c'est quand même beaucoup plus au goût du jour. Ensuite, la prochaine série, j'ai enfin vraiment commencé un manga de sport, et ce n'est autre que le manga Rikudo, la rage au point, les 10 premiers volumes. Vous devez savoir que de base les mangas de sport c'est pas trop mon truc, mais quand j'ai lu un peu le synopsis du manga, quand j'ai feuilleté le premier tome, je me suis dit putain c'est quand même vachement bon, et que je savais qu'il allait y avoir de la romance entre le personnage principal. Alors c'est pas vraiment de la romance, mais il y a une pseudo-romance qui s'instaure dans le manga entre le personnage principal et, dans un sens, sa petite amie et son amie d'enfance. Je me suis dit, je vais me laisser un peu tenter par la chose, et en fait le manga est tout bonnement incroyable, il est incroyable. Je vais vous lire le résumé du truc. Pour se venger des coups qu'il a reçus, Riku boxe le corps de son père qui vient de se pendre. Il veut vivre avec sa mère, mais il découvre avec horreur qu'elle est dépendante d'un dealer brutal et sadique. Empli de rage face à toutes ces tragédies, Riku demande à un ancien boxeur devenu Yakuza de lui apprendre à se battre pour défendre ce qu'il aime. Le premier volume est tout bonnement juste excellent. Il boxe le corps de son père mort, il va chez sa mère qui est dépendante d'un dealer et qui fait des choses pas très catholiques devant son fils. À l'âge même pas de 10 ans, il tue le dealer, hein, tout simplement. Et c'est même pas fini parce qu'ensuite le personnage principal se fait adopter dans un orphelinat dont la gérante se fait violer par les ex-compagnons du dealer qu'il avait tué. Quand j'ai vu ça, ça m'a un peu, je sais pas pourquoi, fait penser à Fire Punch. Pour être totalement honnête avec vous, je pense que s'il y avait juste eu ce côté de on fait de la boxe parce que moi je suis en colère et que j'ai envie de me venger de la société, j'aurais pas vraiment lu le manga. Mais là il y a ce côté, il a une petite, il a pas vraiment une petite amie, mais il a des personnes qu'il a envie de protéger, dont sa petite amie. Quand je dis un peu de romance, je parle généralement des scènes comme ça. Je suis pas un grand expert des mangas de boxe, mais honnêtement moi j'ai bien attaché au truc. Graphiquement c'est bon, le scénario est très prenant, il y a de la romance, il y a de l'amitié. Voilà, il y a quand même des émotions assez fortes qui sont véhiculées. Je vous montre quand même quelques planches de combat parce que c'est tout de même le cœur du manga. Il y a de la boxe, mais vous pouvez voir que c'est quand même un peu plus que ça. Rikudo, j'ai lu les 10 premiers volumes, je crois au Japon ça s'est terminé en 23 tomes, donc j'en suis encore très très loin de la fin. J'ai ensuite, et là c'est dans un registre strictement opposé, lu les 11 premiers volumes du manga Yuna de la pension Yuragi. Le manga c'est 30% d'humour,
30% de romance et 40% de ecchi. La première chose qui m'a étonné quand j'ai lu le truc, c'est que on voit des tétons. J'aurais pensé que ça aurait été censuré, mais pas du tout. Je vais pas vous les montrer en vidéo, mais je vais vous montrer tout de même quelques plans assez ecchi. Des plans comme ça, c'est très très courant. Sinon, vous connaissez très bien le classique de je veux te sauver, mais finalement je te déshabille. Et puis la technique spéciale To Love Ru, je te pelote sans faire exprès et je m'excuse après. Et une dernière pour la route. Et là, pour vous dire, c'était seulement sur les 30 premières pages ces illustrations. Dans la série, il n'y a pas grand chose à spoil parce que généralement, c'est je rencontre quelqu'un, soit ça devient mon ami, soit ça devient un peu une amoureuse. Et à la fin, voilà, il y a du ecchi, encore du ecchi, il y a toujours du ecchi. Mais en vrai, le manga reste très agréable à lire. Bon, clairement, c'est de la romance, c'est de la rem, c'est de l'ecchi, il y a quasiment que ça, mais t'as une vraie histoire qui se découle de manière logique dans un sens. Des fois, je suis clairement d'accord que c'est tiré par les cheveux, mais on me dira les mangas ecchi harem où c'est pas tiré par les cheveux. J'en connais pas beaucoup. Après, ce dont j'ai eu un peu peur en lisant le manga, c'est que ça se répète un peu, et je pense qu'à partir d'un moment, ça va commencer à se répéter. Alors là, j'ai eu 11 volumes. Ça allait encore, mais faut voir comment vers les 17-18 volumes ça se dégoupille. On poursuit avec l'avant-dernière série de la vidéo qui n'est autre que le manga Cage of Eden. J'ai lu les 4 premiers volumes. Ici, dire que j'ai lu les 4 premiers volumes, ce serait un peu un mensonge parce que Cage of Eden, c'est l'une des toutes premières séries que j'ai lues en scan. Le résumé du truc est très très simple. Après le crash de leur avion, Akira et ses camarades de classe se retrouvent sur une île déserte habitée par des espèces que l'on croyait éteintes. Comme je l'ai dit, c'est une série que j'avais lue il y a très longtemps, il y a plus de 5 ans maintenant. J'en avais gardé de très très bons souvenirs, sauf la fin, que je pense ceux qui l'ont lu, elle est un peu décevante. Alors à l'époque on disait oui, peut-être qu'il y aura une suite. Je pense qu'actuellement la suite, elle est un peu à l'eau. C'est l'un de mes premiers mangas. C'est un manga que j'avais adoré vraiment à l'époque. Et ça fait longtemps que je l'ai pas lu, donc je vais sans doute le relire un peu. Et j'ai commencé et j'ai vraiment eu du mal à lire. C'est une histoire plutôt bien écrite, ça a des persos assez attachants, hein, faut se le dire. Sauf que je pense qu'à l'époque, je l'avais lu. Entre temps, j'ai lu plein d'autres trucs. Des trucs qui étaient différents, des trucs qui étaient meilleurs. Et maintenant, quand je le relis, je trouve ça dans un sens un peu fade. Rien que sur le dessin, je vais vous le montrer. Mais on voit que ça ressemble à du shonen classique. Comme vous pouvez le voir, c'est pas très très bon, mais c'est clairement passable. La fameuse scène de l'ami d'enfance qui est amoureux du personnage principal. Le pire, c'est qu'en lisant, je me rends compte que c'est pas un mauvais manga, mais le fait que je l'ai déjà lu, le fait de savoir les grandes lignes de l'histoire, le truc perd quand même un peu de son charme. Et enfin, la dernière série de la vidéo. Alors ça, quand c'était sorti, t'as les éditions Kyun qui ont fait quand même beaucoup de pubs dessus. Ce n'est autre que le manga Isaac. Alors j'ai lu les 4 premiers tomes. Alors j'ai pas vraiment lu les 4 premiers tomes. J'ai lu les 3 premiers tomes plus la moitié du 4e. Pour faire simple, et je pense qu'on peut pas résumer le manga plus simplement. C'est un japonais qui vient en Occident pour venger la mort de son maître, armé d'un sniper de l'époque. Dans le concept, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, ça ressemble quand même pas mal à un isekai du fait que le perso principal ramène une technologie qui n'était pas disponible sur le lieu, donc il est overcheaté. Du coup, j'ai lu 3 tomes et demi. Alors le manga est plutôt bon, mais moi j'ai quand même été un peu déçu. La première fois que j'ai entendu parler du manga, je me suis dit ouais, c'est pas trop mal, c'est sans doute un manga d'aventure où le mec il découvre un peu en faisant la vengeance de son maître ce qu'est l'Occident, mais en fait c'est pas du tout ça. Sans rigoler, pendant les 4 volumes, il ne fait que se battre. Sinon, et encore heureux pour moi, t'as un peu de romance dans le manga, même si c'est pas vraiment le cas. C'est plus une relation maître-élève, mais tu sens que il y a un peu des sentiments d'un côté. Ici, je m'attendais un peu comme le manga Aria à voyager, mais non, c'était pas du tout le cas. Clairement, il y a de l'action, il y a un peu de stratégie. Graphiquement, c'est plutôt bon, même si c'est quand même assez particulier. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de blanc, mais ça reste quand même détaillé. J'ai l'impression, en lisant le truc, que les traits sont pas toujours très nets. Un exemple de à quoi ressemble une scène de champ de bataille là-dedans. Je pense pas que ce soit une série très longue. Je vais la continuer, je vais voir un peu ce que ça donne, mais en soi, je pense que la fin va sans doute un peu me décevoir. La vidéo se termine ici, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, je te dis à la prochaine, salut!